Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous présente ici le deuxième vidéo qui vise à aider ceux en fait qui ont le bas du dos qui est plus fragile. Dans un premier vidéo que j'ai fait précédemment, je vous ai montré en fait comment contracter le muscle transverse, donc le muscle de l'abdomen qui est en profondeur. Donc on avait regardé finalement d'entrer le nombril vers la colonne vertébrale puis de le sentir avec nos index et de s'assurer que la musculature ne repousse pas nos doigts vers l'avant. C'était un bon signe que le muscle transverse de l'abdomen était bien contracté. Donc ça, c'était vraiment la base pour s'assurer que finalement notre corset naturel autour de la colonne vertébrale est bien engagé et bien stimulé finalement, parce que c'est notre système nerveux qu'on veut aider et stimuler régulièrement à contracter les bons muscles au niveau de la périphérie de notre colonne vertébrale. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le deuxième niveau qu'on peut faire. Ceux qui se sentent plus confortables, ceux qui sont justement moins en douleur aiguë et vive, vous allez pouvoir faire les exercices que je vais vous montrer à l'instant. Il y en a principalement deux que je veux vous montrer. Les deux visent encore une fois à aller renforcer tout le gainage abdominal, mais d'une façon sécuritaire, mais plus ardue, disons là. Donc, le premier que je vais faire, c'est le pont finalement. Donc, on veut faire le pont. Comment qu'on va procéder pour le faire? Et je vais vous montrer finalement deux alternatives, encore une fois, qui vont augmenter en difficulté. La première chose que vous allez faire, c'est vous allonger sur le dos. Donc, on s'allonge sur le dos. On place les deux bras le long du corps comme ça ici. On vient apporter nos talons vers les fesses. Et là, ce qu'on vient faire finalement, c'est de pousser notre bassin vers le haut le plus possible, question d'être vraiment en ligne droite au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, c'est tout le haut du dos finalement qui absorbe la pression contre le sol. Et on maintient la position 5 secondes. On redescend tranquillement en contrôle. Puis, on refait la même chose. On remonte en contrôle. On reste 5 secondes. S'assurer de vraiment contracter les fessiers au maximum. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez capable de garder une belle ligne droite. Si les fessiers sont pas assez engagés et qu'on est comme ça, on vient pas suffisamment solliciter la musculature abdominale. Et on refait la même chose à 10 répétitions. Ça, c'est le premier niveau. Si vous sentez à l'aise, vous voulez pousser la note plus loin, mais quand vous êtes en hauteur ici comme ça, venez lever une jambe, restez vraiment dans un bon axe. Si vous trichez en levant la jambe puis en faisant une torsion du bassin, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment s'assurer que les hanches restent parallèles et on pointe la jambe comme ça ici. On redescend doucement en contrôle. On fait la même chose avec l'autre jambe. Ça fait une répétition. On redescend comme ça ici et on reprend pour une deuxième. Une jambe, l'autre jambe de l'autre côté. On redescend et on le fait 10 fois. Donc ça, c'est le premier exercice, le pont. Le deuxième, un classique qui est la planche finalement. Mais je vais vous montrer la planche faite de côté. La différence entre la planche traditionnelle qu'on fait ici là, sur les coudes, c'est que le danger, c'est que notre colonne vertébrale au niveau lombaire est plus à risque. Donc, si on commence à fléchir puis creuser le bas du dos, on met énormément de stress sur les articulations lombaires. Donc, quand on vient de se blesser ou on a un bas de dos qui est plus fragile, c'est plus vulnérable de le faire comme ça. C'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment très bien de le faire. Mais je vous dirais, là, pour être plus sécuritaire, puis même plus performant dans l'évolution quand une condition qui est plus chronique ou plus problématique, on va le faire de côté. La raison est que quand on le fait de le côté, la colonne vertébrale ne va pas se diriger dans une position d'hyperextension. Donc, on va garder vraiment une position la plus neutre possible au niveau de la colonne vertébrale. La seule chose, par contre, c'est que vous avez des problématiques au niveau des épaules. C'est vraiment pas un exercice qui est idéal. Donc ça serait le petit bémol de ce côté-là, là, les problématiques d'épaule. Il faudrait trouver des alternatives là, à cet exercice-là ici. Donc, je vous le montre à l'instant. La planche de côté, on se met comme ça ici. On se met droit les deux pieds collés ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est tout simplement surélever le bassin de côté comme ça, question d'être en axe extrêmement droit. Donc, vous voyez, ma colonne vertébrale, finalement, est au repos. Elle n'est pas pliée vers l'avant ou vers l'arrière, donc elle reste vraiment droite. Et on s'assure d'engager les abdominaux, les fessiers, encore une fois, pour vraiment garder une belle contraction. Et on maintient la position. Le temps de la position, ça, c'est vraiment selon vos capacités physiques, là. Parce que je ne veux pas vous donner un temps précis, c'est vraiment selon ce que vous ressentez. Puis quand vous sentez que la position commence à se perdre, là, c'est le temps d'arrêter et de prendre une pause.
Donc, on peut partir, si ça dure la position 5 secondes dans cette position-là, puis que vous vous sentez confortable, vous sentez que vous vous maîtrisez bien, bien, ça va être 5 secondes, mais fait de façon plus répétée dans le temps. Donc, ça peut être un 5 secondes fait 10 fois. Si vous êtes capable de le faire 30 secondes, 1 minute, bien là, faites 2, 3 fois 1 minute finalement avec un temps de repos de 1 minute entre chaque série. Donc, c'est vraiment de jauger dépendamment de vos capacités, mais c'est mieux d'y aller dans un contrat puis dans une belle position plus souvent que tenter d'étirer le temps finalement puis de mal faire le mouvement. Donc, ça reste les 2 exercices que j'aimerais que vous fassiez à un prochain niveau si vous vous sentez à l'aise de le faire. N'oubliez pas la contraction du muscle transverse, de rentrer le nombril. C'est la base, donc on le fait dans tous les exercices, même quand on fait le pont, quand on fait la planche, bien, on s'assure aussi que notre muscle transverse est bien engagé. Comme ça, bien, neurologiquement, là, votre cerveau va commencer à vraiment être plus performant, à faire un travail qui est efficace. Et ça va justement faire en sorte qu'il y ait moins de détérioration au niveau de votre colonne vertébrale à la maison. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, je suis disponible pour des questions. Sinon, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.